Le rallye d'Autun sud de Morvan-la-Châtaigne se disputait fin du mois d'août autour d'Autun en Saône-et-Loire. Ce rallye était organisé par l'ASA Morvan avec tous les collaborateurs et passionnés unis derrière un président tout aussi acharné. 48e rallye d'Autun sud Morvan-la-Châtaigne avec un plateau exceptionnel cette année grâce à toute l'équipe de bénévoles qu'il y a autour de moi. Je vais commencer par citer Jean-Christophe Chafiotte qui est le vice-président, qui est l'organisateur technique et qui est mon bras droit et mon homme de confiance. C'est pas aussi simple que ça, c'est un an de travail derrière avec Leslie, Nadège, qui nous a beaucoup aidé sur la partie commissaire, Gaëtan qui a mis du sien, Emmanuel Boursier aussi qui est revenu spécialement de Strasbourg. On a inversé une spéciale, on l'a fait en sens inverse pour faciliter les reconnaissances, donc qu'on puisse faire la boucle très facilement de l'ensemble des reconnaissances. Ça a permis d'avoir du monde partout, aussi bien sur les liaisons qu'en spécial. On avait un monde de folie, c'est vrai qu'on avait un temps extraordinaire, donc un soleil qui nous a accompagnés pendant 3 jours, donc on a eu énormément de chance. Il représentait un parcours total de 436 km organisé en 2 étapes. Il comportait 12 épreuves spéciales d'une longueur totale de 163 km. En doublure du rallye moderne, un impressionnant contingent d'anciennes était au départ avec 46 VHC et 34 VHRS. Il sonnait la reprise pour le championnat de France VHC avec Pierre-Louis Loubet en tête d'affiche. On va faire le rallye d'Allemagne qui ronge son frein ce week-end-là, ça serait super qu'ils viennent sur le rallye de la Châtaigne. Voilà, donc après c'est un jeune non historique, mais c'est bien. Ça fait un peu un conflit de génération par rapport à des voitures qui sont des années 70-80. Comme on n'était pas au rallye d'Allemagne cette année, Jean-Jacques Julien qui a eu la gentillesse de nous inviter, donc du coup ça nous a permis d'être là, donc on est quand même super content. C'est une première expérience en VHC sur l'asphalte et tout, donc super cool. Deuxième année qu'on vient sur ce rallye pour le championnat VHC en priorité. Depuis 2 ans, ils ont lancé le championnat de France VH. On avait commencé, on avait 10 ou 12 voitures, là on en a pratiquement 50. Et ça vraiment, on s'aperçoit que c'est une réussite. En 2 ans, c'est énorme. On a de plus en plus de voitures, de belles voitures. Ils ont beaucoup de voitures à gérer et trois catégories, c'est-à-dire le VHC, le moderne et le VHRS, qui est un peu difficile à gérer par moment. Et surtout, ça dégrade l'état des routes. Les voitures qui sont modernes et qui passent avant nous dégradent énormément l'état des routes. Donc, c'est à nous après à gérer ce phénomène. Ça fait longtemps que je voulais participer à ce rallye parce que c'est un rallye où il y a énormément de concurrents, où il y a tous les cadors de la régularité sportive qui viennent et j'ai trouvé l'occasion avec Laurent Perquin comme copilote de pouvoir venir au dernier moment. On a décidé ça il y a moins d'1 semaine. On vient pour la première fois au rallye de Autun et une merveille. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous parce que les routes sont vraiment variées et différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. Et ça, c'est très agréable. La gentillesse des gens, les commissaires, l'organisation de l'ASA Morvan, moi je tire mon chapeau. À la mi-journée, Stéphane Poudrel prenait la tête du classique, André Caruso celle du VHC. Au terme d'une première boucle marquée par la sortie de Marc Valiccioni dès le premier secteur chronométré, Stéphane Poudrel s'installait aux commandes de l'épreuve Morvandel grâce à une superbe 3e spéciale. Le Dromois emmenait dans sa roue le podium VHC, à savoir André Caruso, vainqueur de l'ES1, François Foulon, vainqueur de l'ES2 et Pascal Ezouan. Pierre-Louis Loubet prit le temps de découvrir le rallye au volant de sa belle anglaise et prenait très vite ses marques. Alors qu'est-ce qui nous a motivés? C'est les 8 dires qu'on avait de ce rallye où tout le monde nous disait que c'était un super rallye, bien organisé, des belles spéciales qui sont rapprochées. Donc voilà, tout ça faisait qu'il fallait venir voir un peu comment ça se passait ici. Mais le cadre est superbe.
Autun, c'est sympa. Oui, Laurent, viens voir. Viens là. Ah, parce que en régularité, voilà, hein, c'est pas que le pilote, le copilote est très important. Et là, avec Laurent, là, j'ai à côté de moi un expert. Hein. Il a encore des choses à apprendre, mais comme nous, on a tous encore beaucoup à apprendre, mais franchement, c'est un bon binôme, hein, Laurent? L'organisateur nous donne une moyenne à tenir sur, enfin plusieurs moyennes même d'ailleurs, sur la longueur de la spéciale que l'on doit respecter au dixième de seconde près. Donc ça implique un travail du copilote qui doit savoir exactement où est la voiture dans la spéciale. Donc c'est un travail de calage, etc. Puis un travail de pilotage aussi parce que à un moment donné, ça va assez vite quand même. Voilà. Dans le classement VHC classique, tout confondu, n'aura été qu'une formalité pour Pierre-Louis Loubet et Vincent Landais au cœur de la cité Morvandel, avec en prime les 3 meilleurs temps dans l'ultime boucle. Il n'en aura pas été de même pour la victoire en VHC et dans le championnat VHC entre André Caruso et François Foulon. Auteur d'une dernière spéciale exceptionnelle, Foulon comblait son retard et coiffait sur le poteau la Porsche d'André Caruso pour 4 secondes. 4e en général et 3e en VHC, Pascal Éouzan devait patienter jusqu'au Mont Blanc pour se garantir du titre. Le pilote Liakos a jugé une nouvelle fois le groupe A devant les tonitruants Serge Zell, Peugeot 505 Turbo et Bastien Girard, Alfa Romeo GTV 6, qui complétait le podium du championnat VHC. L'helvétique Guy Trollier se classait 8e et remporte le groupe B sur sa Porsche 911 Carrera 3 litres 2. L'organisation ici, et comme j'ai des amis ici, comme Jacques Julien, et on est contents ensemble, et ça c'est pourquoi je viens. C'est pas pour être premier, ça c'est pas le but, mais le but c'est régaler, amuser, on amuse dans le spécial. Au niveau de l'ambiance? Ah, c'est joli ici, c'est très joli. L'ambiance c'est joli, tout le monde ils sont vraiment gentils avec nous pendant le rallye. Et ça, on apprécie ça beaucoup. Le mot de la fin, un président très satisfait du rallye et de tous ses collaborateurs qui, sans eux, évidemment, le rallye ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Un plateau magnifique, j'ai eu énormément de plaisir. Des catégories de voitures, ça se bagarrait dans toutes les catégories. Énormément de très très belles escortes. Un contingent suisse qui est venu nous faire le plaisir avec 4 voitures. Et puis surtout, je vais citer quand même, pour faire plaisir au maire d'Autun, on avait la chance d'avoir des équipages belges. J'étais très content d'avoir de nouveau Colette et Claude Planchon au départ, mais on a aussi eu une Mexicaine qui était au départ, toujours 2 équipages japonais, un équipage chinois. On avait un équipage danois qui est venu de très très loin avec une petite Opel Adam. Un plaisir extraordinaire de les recevoir. On avait aussi un équipage hollandais. Bref, c'était un rallye international, comme Autun peut permettre à tous les touristes de venir visiter cette ville historique et gallo-romaine. Notre objectif, c'est toujours répondre, faire en sorte que les concurrents soient heureux. Et c'était un rallye difficile. On a des concurrents qui étaient, c'est vrai, gênés par cette difficulté de spécial. Mais on a beaucoup de concurrents qui ont pris leur pied. Ah là, c'est magnifique. Là, c'est vrai qu'il y a une ambiance formidable. Et puis, entre concurrents VH, on s'entraide tous. Il n'y a pas d'enjeu, on ne joue pas de championnat. Enfin, nous, du moins, on est là pour se faire plaisir. Et on se régale. Et c'est vrai que le côté mou, là, c'est sympa. Une petite tarte à la semoule, une petite boisson et on repart. Là, c'est très bien. La catégorie VHC, François Foulon. La deuxième marche par André Caruso et Cédric Santini. Et sur la 3e marche du podium, le pilote de l'Azaporan, Pascal et son épouse Pascal et Éouzan. Pilote et copilote. Merci le pilote donc de l'Azamorvan, 3e donc sur ce podium. On les applaudit bien fort. Allez, c'est parti. François, ça s'est battu jusqu'à la dernière quand t'es parti. Il y avait très peu d'écart. Ouais, ça s'est battu un peu tout le week-end. Si on nous avait dit ça vendredi soir, on n'y aurait pas de surprise. Parce que c'était le plus beau plateau que j'ai jamais vu en VH. On a eu quelques petits rebondissements.
Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà, t'as raison Pascal. Quand il y a un peu plus de place. Comme une voile donc à la coque. Merci à toi. Et ciao, à l'année prochaine.